Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello! Aujourd'hui j'ai vu le temps dehors et il faisait un peu froid et un petit peu frisqué et je me suis dit c'est le moment de manger un kimchijeon. Qu'est-ce qu'un kimchijeon? C'est une galette au kimchi. La préparation est extrêmement simple si vous avez les ingrédients, sinon ça va être dur. Pour la préparation, il y a la version normale et la version pour enfants. La version pour enfants, il y a juste un ingrédient supplémentaire à ajouter que je vais vous dire après. Mais je vous ferai la version adulte parce que la version enfant, c'est pas trop mon truc actuellement. Pour cela, il vous faudra un verre de putim kalou. Alors pour ceux qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne ou sur la vidéo, le putim kalou, c'est de la farine mélangée avec des produits spéciaux pour faire espèce de crêpe galette coréenne. Il vous faudra aussi un verre de kimchi et on va dire un verre à 90% rempli. Alors pourquoi 90% et pas un verre? C'est parce que comme vous voyez le kimchi, il y a du liquide. C'est pour ça, c'est pour balancer. Donc normalement c'est 1-1-1. Ah, pour la version enfant, il vous suffira de rajouter 2 gnocchi. Passons à la préparation. Vous prenez un bol, vous mettez votre verre de kimchi dans ce bol, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez le couper en petits morceaux. Quand c'est prêt, vous allez rajouter votre verre de putim kalou, bien mélangé. Là, vous allez rajouter la moitié de votre verre d'eau, remélanger comme il faut. Et vous allez rajouter le reste de l'eau. Quand vous avez fini de bien mélanger, passez à la cuisson. Alors vous allez allumer le feu sur une poêle à feu, on va dire à peu près un peu plus haut que la moyenne. On va attendre que la poêle chauffe. Donc là la poêle est bien chaude. On va rajouter de l'huile. Alors hop. Vous voyez, j'en rajoute beaucoup. Alors, pourquoi je mets autant d'huile? C'est parce que pour un kimchijeon ou les jeon tout court, on a besoin de beaucoup d'huile. Parce que c'est de la friture à proprement parler. Donc, vous rajoutez votre jeon. Vous allez l'étaler comme si c'était une crêpe. Ah oui, ça fait qu'une crêpe exactement. Voilà. Un verre est égal à une crêpe. Donc, n'oubliez pas quand même d'étaler bien comme il faut. Alors comme astuce, vous voyez qu'il y a de l'huile de rebord. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez soulever un petit peu le putim pour faire passer en dessous l'huile. Ou soit vous pouvez faire juste des allers-retours comme ça, ou même essayer de tourner la crêpe pour que l'huile passe en dessous de la crêpe pour que ce soit bien comme il faut. Alors pour retourner, vous avez deux possibilités, vous le retournez comme dans les films, ou soit si vous n'êtes pas capable de retourner correctement comme la 3/4 des gens, vous la laissez et vous les faites avec 2 instruments au lieu d'une. Vous voyez, là, toute l'huile a disparu. Bon, je vais le retourner. Comme je vous l'ai dit, vous êtes une personne normale, vous ne savez pas retourner machin, vous faites un retournement pour une personne normale, qui veut dire que vous pouvez casser votre kimchijeon, mais c'est pas grave parce que c'est pour la maison. Pour info, pour s'il y a des vegans qui regardent cette vidéo parce qu'ils sont tombés dessus, le kimchi c'est pas vegan, donc il y a de la sauce de poisson, donc et même des petits crevettes, donc c'est pas vegan du tout. Par contre, si vous êtes végétarien et que vous mangez du poisson, c'est parfait pour vous. Donc le but c'est de le cuire pour qu'il soit bien doré de chaque côté. On va le retourner. Voilà. Bon, là vous voyez qu'il commence à plus avoir d'huile. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va en rajouter. Et oui, c'est vachement huileux ce truc. Un petit peu du rebord comme j'ai fait. Et vous allez soulever votre putim. Et après vous faites ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est-à-dire vous allez tourner pour que le putim ait tout l'huile. Ah, vous avez cru que le putim ça n'était pas très huileux, Eh ben non, c'est huileux. Et voilà, c'est prêt. Passons à la dégustation. Voilà, donc c'est prêt. Ceci donne ça. Donc pour manger un jeon, vous le coupez ou aussi au paire de ciseaux, sinon vous le coupez avec votre baguette, votre fourchette, ce que vous voulez. Alors ça donne... Ouh, ça brûle. Avec ceci.
Bien croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Pour info, hein, ça se mange souvent avec un makgeolli qui est de l'alcool de riz coréen, fermenté coréen. C'est une alcool de riz blanche, je crois. Mais comme je ne bois pas, je vais le manger tout seul. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, restez en bonne santé. Ciao!